Ici RSL. William Alric et Hugues Barthès ont quitté notre studio, ont pris place Fabio Di Santo et Michel Isoard. Alors là, on va aborder d'autres sujets en leur compagnie. Donc, pourquoi j'ai invité Fabio et Michel? Alors, parce que Fabio, lui, il est le créateur du site Jouteur, c'est ici, c'est bien ça, hein? Exactement, Jacques. Voilà. Et Michel Isoard, pourquoi? Parce que Michel Isoard, tout à l'heure, Hugues Barthès, vous vantez les qualités et mérites de Michel. Moi, je vais en rajouter une couche parce que Hugues disait que on ne pourra pas remplacer Michel, on lui succédera. Eh bien, je vais dire exactement la même chose que lui. Personnellement, j'en ai vu faire des embarquements et des ramassages de pavois, mais comme lui, il n'y en a pas d'autres. Et à mes yeux, c'est lui le meilleur. Et même si aujourd'hui, il ne le fait plus que pour le pavois d'or, il reste le meilleur et de très très loin. Fabio, bonjour. Bonjour Jacques. Michel, bonjour. Bonsoir. Voilà. Soyez les bienvenus. Et Michel, c'est magnifique ce que tu m'as apporté là. J'ai fait salés en bois, sculpté, décoré. Et j'ai fait les pavois, les canotiers, j'ai tout fait. Voilà. Alors donc, tu vois, tu l'as pas entendu puisque tu n'étais pas encore arrivé. Hugues Barthès, donc, dans ta présentation, disait que les gens te succéderont, mais qu'ils ne te remplaceront pas. Il disait également que tu fabriquais tout un tas de choses, et c'est l'illustration même de ce qu'il vient de dire. Ouais, il y a une chose qui me fait un grand plaisir, si ça se fait, je pense que ça se fera, parce que c'est à mon voix, c'est que le maire a décidé, avec le comité des fêtes de la ville de Sète, de présenter certaines pièces que j'ai fait, des scènes qu'on appelle des scènes de joute, puisqu'il y a le canal royal avec les barques de joute, les nacelles avec les gens dedans, puis les ramasseurs de pavois à la rame, et moi au chapinou. Je ne pourrais pas m'ignorer quand même. Et donc, j'ai fait une petite planchette, puis j'ai fait l'arrivée des jouteurs à la descente de la bourse, à la rampe de la bourse, et puis j'ai fait une remise des prix sur une gabarre. Puis il y a 2 ou 3 autres pièces qui seront présentées pour la Saint-Louis au Miam. Ouais. Donc, je profite du temps que tu m'accordes pour le faire savoir. Alors, moi, j'ai une chance inouïe, c'est que moi, Michel, je suis déjà venu chez toi, et il y a tout un tas de choses que tu nous as décrites là, et que j'ai déjà eu la chance de voir, comme quand on monte chez toi, les rames qui servent de rampe. Encore, ma femme m'en a fait lever, parce qu'avant, j'avais les affiches de la Saint-Louis de 1984 à 2014. Ouais. Mais bon, on le repeint un peu, on en fait un peu de truc, et puis je suis moins dans le coup. Ma femme m'a fait lever pas mal de pièces. C'est dommage. Mais il me reste quand même 4 pavois que j'ai décorés. Il me reste un de Pierre-François, il me reste les rampes de l'Aïs de joute, il me reste la rame de Pierre décorée aussi. Mm-hmm. Il me reste pas mal un peu. Alors, Michel, est-ce que tu as un ordinateur? Est-ce que tu suis les... Et figure-toi que non, parce que je suis dépassé par ces choses-là. Et en plus, je suis d'un âge que je ne veux pas me compliquer la vie. Et donc, disons que je le repousse un peu. C'est dommage, parce que j'aimerais bien. Ne serait-ce que participer et tout. Mais je le repousse un peu, le progrès, moi. Je veux rester un petit peu... C'est pour ça, d'ailleurs, que je me suis occupé des joutes. Les traditions et tout, ces toises, les défilés, les choses comme ça. Je repousse un peu le modernisme. Alors, dommage. Tu sais pas ce que Fabio a réalisé sur son site? Non. Pas du tout, aucun. Bon, alors Fabio, est-ce que tu peux... Mon fils me tient de temps en temps au courant. Ah, quand même. Mais comme il n'a pas trop de temps, qu'il fait des pizzas et des pizzaioles, bon... mais voilà. Bah. Mais je serais content de voir un peu... Il faudra que je m'y mette un peu, parce que quand même... Donc, il n'y a pas mieux que toi pour expliquer, Fabio... D'abord, depuis combien de temps vit le site Jouteur, c'est ici? Pour répondre à ta question... Non, on va finalement, on croyait avoir pendant le disque réparé le micro, mais tu vas garder celui qu'avait Hugues. Pour répondre à ta question, la page Facebook existe depuis
mi-2014, on va dire. Mhm. Je pense que tu le sais, ma passion première, c'est le football également. Oui, Donc, parce que tu as un autre site. exactement, Vas-y. sur le football club de Sète, le FC 7 plus qu'un club mythe. Mhm. Et Profite. oui, c'est clair, il je faut y profite aller, il faut y de aller. ce qu'on me donne. Et un collègue de travail à moi qui s'appelle Boris Vira, que je remercie encore, m'a dit qu'est-ce que tu attends, bouge-toi les fesses, un bout de chèque et tu te mets à faire également une page des joutes. Donc j'ai saisi la perche Mhm. et ça a connu un essor incroyable. Mhm. Et à l'heure actuelle, je suis pas loin quand même des 5000 membres. Donc c'est une grande fierté. Le monde des joutes dans son ensemble suit cette page. On en parlait tout à l'heure hors émission. J'ai pas mal de photos, Mhm. mais ça c'est, disons que maintenant c'est très simple. Du fait du succès de la page, beaucoup de gens me contactent d'eux-mêmes et me donnent leurs photos. Alors ça peut être des photos de grands jouteurs actuels quand ils étaient petits ou des grands champions de l'époque comme les Agugliaro, les Rumeau, les Macias, les Becci. Donc c'est vraiment une mine d'or et je me régale là-dedans, quoi. Ah, Voilà. c'est magnifique. En plus, bon, tu permets à tout le monde de retrouver. Et c'est là, Michel, où c'est super intéressant. Parce que ce sont des personnes, des personnages que Fabio. C'est le monde de 7 surtout. Oh. Parce que ce que je regarde, moi, c'est ça, tu vois. Je regarde les descendants de jouteurs, le monde de 7. Parce que je crois qu'on perd nos racines, là. Parce que les joutes, c'est les racines sétoises, c'était le cœur de la vie, là. C'était la descendance. Et les enfants des pêcheurs, il y a beaucoup de gens et tout qui descendaient, tout. C'est le monde de 7. Mais oui, mais il n'y a pas que des joutes à 7. Non. Mais moi, ce que je regarde un site, ce que je regarde, c'est que je suis branché ma vie, là. Mhm. Et donc, bien sûr. Et là, moi, ça englobe toutes les sociétés. bien Voilà, sûr. oui, non, mais enfin, quand même, moi, ce que je regarde, beaucoup, c'est ça. Ce que je regarde. Moi, quand je vois des gens qui reviennent, les enfants de jouteurs que j'ai connus sur le plancher et tout, même d'ailleurs, hein, Mhm. je suis quand même content. Mais encore plus content quand c'est toi. Mais alors, ce que Fabio permet de découvrir, c'est que il y a des jouteurs qu'on n'a pas eu l'occasion de connaître et que lui, grâce à son site, permet aux jeunes générations de découvrir. Tu vois, ça c'est le gros plus que tu amènes. Et j'aimerais également insister sur un point. Cette page concerne tous les jouteurs. Absolument. Il y a régulièrement et logiquement des photos des grands champions d'aujourd'hui et d'antan, mais également des jouteurs sans palmarès. Je t'en Oui. ferai passer quelques-unes. Avec tout à grand l'heure, si plaisir, tu veux, parce avec que grand Il y en plaisir. a quelques-unes que les anciens Avec du grand Pardon, plaisir. 1900 et quelques, on me les a données il n'y a pas longtemps. Qui prennent des bains tous les week-ends, mais qui sont aussi méritants que les grands champions, puisqu'ils font tous les tournois, tous les défilés. Donc Absolument. ça me semble logique de les mettre aussi en vedette. Hein. D'ailleurs, c'est eux qui font marcher les sociétés. Exactement. de joute, hein, parce que- Oui, là c'est quelque chose d'important que tu viens de dire, attends, Michel. attends. Parce que autant ça fait plaisir de découvrir le visage de certains grands champions, mais en règle générale, les grands champions, il y en a certains. Ils produisent peu. Oh, ouais, il y en a certains. On va pas dire, on va pas leur jeter la Non, pierre non, à tous, non, mais ce sont les petits qui font c'est le travailleur de l'ombre. voilà, qui font l'essentiel dans les sociétés de joute. Parce que, en règle générale, les champions ramènent les trophées et les titres dans les sociétés, mais les petits dont on ne parle jamais, ce sont eux qui font l'essentiel du boulot. Et qui vont chercher ou des publicités, ou qui font travailler, ou qui l'entretien du matériel. Voilà. Et ça, malheureusement, Ça disparaît. voilà. Encore et encore, quand même, à 7, on n'a pas trop à se plaindre, je trouve. C'est plutôt le fait, je ne sais pas comment ça marche dans les sociétés du dehors, mais à 7, on n'a pas trop à se plaindre, parce qu'il y a quand même des gens qui sont vraiment dévoués, dans toutes les sociétés. Hein. Alors, toi, comment ça se passe, Fabio? Quelqu'un, bon, comme Michel, vient de te dire « Ah, mais là, dernièrement, on m'a fait passer des photos. » Alors, tu procèdes comment? Tu prends contact, bon, là, vous êtes ensemble. Donc, autrement, ça se passe comment? Ça se passe tout simplement. Comme je t'ai expliqué tout à l'heure,
J'ai pas besoin de prendre contact avec les gens. Les gens sont des... j'allais utiliser le terme client qui est pas beau du tout. Sont des membres de cette page, des membres actifs. Mhm. Et donc, ils se font plaisir en m'envoyant des photos de même jeunes. C'est un réseau qui s'est fabriqué tout seul. Ouais, en mais fait. alors, il procède comment? Il t'envoie la photo papier? Non. Il t'envoie Non, un scan? Si je les croise, on peut se croiser comme l'année dernière, Jimmy Saez, qui m'a donné 2 grands classeurs de Midjib des années 90, où était mis à l'honneur son père et lui plus jeune. Mhm. Donc j'avais une source inépuisable avec les Robert Bension, les Becci qui affrontaient son père dans les années 90, les Macias, tout ça. Donc je me suis régalé. Donc, tu as scanné tout ça? J'ai scanné tout ça. Ou sinon, je bénéficie, les gens par Facebook m'envoient des messages privés Mhm. en me disant la source, de quelle année, et je rediffuse ça. Et également par rapport à mes interviews vidéo, comme dernièrement, il y a 2-3 mois avec Rudy Serrato, qui m'a donné pareil un énorme classeur. Et je me suis régalé, j'ai pris toutes Ouais. ces photos souvenirs. Alors là, par exemple, si Michel veut faire profiter les abonnés de la page Jouteur, c'est ici, tu vas procéder comment? Tu vas chez lui, tu vas prendre ses photos, tu vas les Je prends scanner ses et photos, tu je les les- ramènes. Exactement, je prends ces photos, je les scanne, ou tout simplement je les prends en photo avec mon téléphone portable. Si je vois que la qualité est bonne, je peux le faire, c'est pas un souci. Je diffuse et voilà quoi. Mm. Et c'est une source de souvenirs. J'en ai justement. quelques-unes qui t'étonneraient. Je me doute bien. J'ai un album. D'ailleurs, j'en ai fait Discernia qui travaillait à l'époque à la mairie, qui est à la retraite maintenant. Il m'avait fait un CD, tu sais, là, Mhm. avec des photos, avec des musiques. Quand tu le regardes, tu pleures. Ah bon? Ah, je te jure, il faudrait que je te prête. J'avais donné une photocopie à la Saint-Louis parce que je voulais qu'elle passe. Hein. Mais comme c'était Vincent Stento qui était à l'honneur, il ne pouvait pas me passer, tu sais, pendant au grand écran. Là, quoi. Ah oui. Et donc, j'avais fait une copie, je ne l'ai plus revue. Bon. Mais Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est vraiment, et c'est vraiment, tu vois, c'est vraiment, c'est vraiment, si tu veux, je te le passerai, ce CD, si tu peux le diffuser. Et d'ailleurs, j'en ai diffusé une de toi il y a peut-être 2 ans en tant que jouteur, la et qui a bleue. été reprise sur, ouais, exactement, Ah, qui a été bleue. reprise sur Ouais, je me demande l'album qui du c'est. Pavois d'Or. On m'en a parlé, hein. Parce que bon, même, c'est vrai ce qu'il a dit tout à l'heure, Jacques, hein. Je voudrais être branché là-dessus, mais bon, d'abord, moi, là où je suis, moi, c'est malheureux. Hein. Je suis en fin de ligne, hein. Il n'y a pas de débit. Donc, j'ai fait lever la ligne Télécom. C'est pas la peine que je te paye 30 € d'abonnement par mois. Avec 2 portables, ça me fait 90 € pour rien avoir. Oui. Alors, je l'ai fait lever, et voilà. Et puis, voilà, c'est tout, quoi. Oui. Voilà. Oui, mais bon. J'attends qu'ils mettent le câble. Hein. Qui Avec mettent une la barre, fibre, peut-être un jour. la fibre. Voilà. On a les gaines pour le moment. Eh bien, c'est bien. Tu vois, On est comme des vélos sans frein, tu sais. Les gaines, il n'y a pas le câble. Michel, moi j'aimerais que tu expliques aux gens, parce que bon, moi j'ai eu la chance de te voir à l'œuvre en tant que ramasseur de pavois et préposé à l'embarquement. J'ai eu la chance de te voir jouter aussi. Comment ça t'est venu, cette passion des joutes que tu as Il faut dire que le quartier où j'habite, tu vois, en face, il y avait l'hangar de la Pointe-Courte. En face, il y avait l'hangar de l'Anse sportive. Mhm. À côté, il y avait les chantiers Rissi-Hardy, les chantiers navals Rissi-Hardy. La jeune lance rentrait les barques là. Les frères Anselme, tout le quartier venaient en fin de saison et rentraient les barques à la Pointe-Courte chez Rissi-Hardy et ils les mettaient dans un hangar en bois. Mhm. Je voyais tout ça. Mhm. Ils avaient des petites nacelles pour ramasser des pavots, je les revois encore, j'aimerais les avoir ces nacelles, avec le cul un peu carré derrière, tu vois, là, un peu de Doris Breton, mais un peu plus en cœur derrière. Magnifique. Hein. Et un peu plus loin, alors là, j'étais très jeune, hein, il y avait le hangar du Pavador de l'époque, que c'était Antonin Giordano qui l'avait fait bâtir. Mhm. Et qu'après, comme le Pavador, il n'avait pas remboursé sur Romagne, il avait, pour entrer dans ses frais, c'est ce qui était normal, il avait cédé à Jules Mérena qui faisait le marieur dedans. Ouais. Et donc, je voyais rentrer sur les pétolacs les anciennes barques de Pavador, qui étaient les chaloupes du Paul Bousquet à Oui. l'époque. Babouski qui était... Qui ont brûlé au chantier Rissi-Hardy à la fin des années 60. Je ne me rappelle pas. Donc voilà, cette passion m'est venue de là, de voir rentrer toutes ces barques. Puis à la Pointe-Courte, quand même, c'était mythique. C'était quand il arrivait quelqu'un d'Anville qui avait gagné la Saint-Louis ou qui avait gagné un tournoi de joute. Il y avait les apéritifs au milieu de la rue, il y avait tout. Attends, on est obligé de te passionner. Hein, on est obligé. Et manque de peau maintenant, comme il n'y a plus de pêcheurs, il n'y a plus de rameurs, il n'y a plus de jouteurs. Il n'y a plus de jouteurs, il finit que...
voilà, c'est un peu ça qui me désole. Tu vois. Mais alors, tu as fait quoi en premier? T'as fait le ramassage? Eh bien, figure-toi que j'avais... Bon, moi je le sais, mais je veux que tu le racontes. Non, il y a des choses que tu ne sais pas. Ah. J'avais 12 ans, j'ai pris la nacelle de mon père, il y avait, Ça, il y avait la fête de la pointe. Hein. Ah oui. Il y avait la fête de la pointe, donc j'ai pris la nacelle de mon père, hein. Il y avait un 5 chevaux et 20 rudes à l'époque. Ouais. Et je suis allé dans le canal et j'ai aidé les grands-pères là, qui ramassaient les pavots à la rame. Hein. J'ai commencé à ramasser les pavots. Hein. De là, il y avait le père Seb sur le quai. Le père Seb m'a dit, Charles, demain, la semaine prochaine, c'est le Cartillot, tu viens au Cartillot. Je ne savais pas où c'était le Cartillot, j'avais 12 ans, je ne savais pas que c'était le Cartillot. Il me dit, tu viens chez nous, à la Jeune Lance. Et c'est quoi ça? J'ai dit, alors il me dit, c'est ma société, tu viendras chez... J'ai dit, attends, j'ai pris la nacelle à mon père, je vais me faire tuer quand je vais rentrer, même que je suis dans le quartier. J'ai dit, vous voulez m'envoyer au Cartillot, que mon père, ton père, je m'en fais mon affaire, je le connais, et tu verras, je vais lui demander, demandez-lui s'il veut. Voilà. Alors mon père, il m'a donné 2 ou 3 conseils. Il m'a dit, bon, si tu ramasses les pavots, il te faut aller à l'arrière de la tentelle, tu fais comme ci, comme ça. Et voilà. Donc j'ai commencé en 1961. Ah, tu le savais? J'avais ça, 12 Fabio? ans. Absolument pas. J'avais 12 ans. 1961, je me rappellerai toujours parce que c'est Marty André qui avait gagné le tournoi. Et ça reste gravé quand les premiers gagnants comme ça. 1961, je fais ma Jeune Lance tranquillement. Je monte au Cartillot, tranquille, à la remise des prix et tout, en vélo, je redescends et tout. L'année après, je suis remonté voir s'il me reprenait. Pas de souci, on te reprend. De là, le père Casimir Di Crasto, le père de Paquite, le père Paquite, Casimir qui s'appelait, il me dit, la semaine prochaine, il y a les pêcheurs, il faut que tu viennes me servir. Ah bon, mais je viens de vous servir, monsieur, si mon père veut, il n'y a pas de souci. Mon père, il m'a dit, continue, tu as commencé, fini. Et voilà, donc après, attendez, hein, c'est que le père Paquitou, il m'a dit, pour la Saint-Louis, je te réserve. Mais j'ai dit, j'ai 13 ans. Alors il m'a dit, mais c'est pas un problème, il m'a dit, tu ramasseras les pavots avec moi, pour la Saint-Louis, tu me serviras. Et j'ai fait la première Saint-Louis, j'étais le premier moteur qui est rentré, c'était un sacrilège. J'ai commis un sacrilège dans le monde des joutes. Et petit à petit, après, on me laissait tout seul au milieu du canal, parce qu'il n'y a plus personne qui voulait ramasser les pavots ou embarquer les jouteurs. Ils me voyaient faire à la nacelle, il disait, il faudra. Parce que voilà. ce que vient de raconter Michel, bon, moi il me l'a déjà raconté, moi je le sais, parce qu'on se connaît depuis des années. Mais Fabio, ce qu'il faut savoir, c'est que auparavant, les armes se ramassaient à la rame par des petites nacelles. Il y avait un qui ramait avec 2 rames et quelqu'un qui était dans sa nacelle qui ramassait les lances de pavois. Et 4 barques. Et un autre, alors un qui faisait pour la bleue et un autre pour la rouge. Et il y avait deux autres nacelles qui faisaient l'embarquement. C'est-à-dire que pareil, on amenait à la rame depuis le quai. Bien sûr, il n'y avait pas de micro ni rien. Hein, et on a mené depuis le quai. Voilà. La durée des tournois, ça me faisait ressentir forcément, non? Non, c'est-à-dire que... Bon, par la façon micro, c'est-à-dire que, comme à l'époque, il faisait 5-6 passes, et les rameurs, c'était la fin de la rame, pour ainsi dire. Hein. Là, j'aimerais bien en parler si on a le temps. C'était un petit peu la fin de la rame, donc les barques allaient relativement doucement, et puis il y avait 20 jouteurs par barque, même pas. Hein. C'était 20 jouteurs, c'était le maximum qu'il pouvait y avoir. Hein. Oui. C'est moi qui ai fait tourmenter. J'allais tellement vite à mesure qu'ils voyaient qu'ils avaient le temps de faire ajouter. Non, mais c'est pas des conneries. Hein. Et à mesure, ils me foutaient. D'abord, je me disputais tous les dimanches. Hein. Continuez d'en mettre. On y est. Et puis voilà. Quoi. Non, mais tout ça, c'est de ta faute. Hein. J'emporte l'entière responsabilité. Il y a ça. Puis j'ai fait supprimer les commissaires. Eh oui. Volontairement. Parce que Michel, le problème qu'il y a, c'est que. Alors, c'est pour ça qu'après. Alors, c'est vrai que c'est une tête de mule. Ah ouais, pas plus tête de mule que moi. Hein. Ah ouais, parce que t'as beau lui dire. Faut qu'on marche dans mon sens. Voilà, t'as beau lui dire des trucs. Il y a un numéro, il y a quiconque à tata, comme on dit à 7. Hein. Chez la tata. Hein parce que Michel. Alors, bon, nous, il y a une complicité. On en parlait hier ou avant-hier, je ne me rappelle plus. Moi, je me régale de travailler avec Michel, parce que on va dire travailler, c'est un bien grand mot, c'est même pas du travail. Ouais, mais pour nous, c'est pas du travail, Michel. Non, mais Michel, moi, quand je suis au micro, Michel, il me montre une barque. Je l'appelle du milieu du canal, Jacques.
et Il fait montre voir la barque. la barque. Donc je sais qu'il faut manque, qu'il appelle les jouteurs. il manque des bleus. Voilà. Donc moi je marque. Et même Michel, le gros avantage qu'il y a, c'est que Michel ne me fait pas appeler des jouteurs. Alors c'est lui qui va ramasser les jouteurs, parce qu'il les connaît tous. Il les connaît tous. Michel, donc, il a un programme. Au début du tournoi, il prend un programme qui colle dans son sapinou, au cul, à l'arrière. Mouillé. Je le mouille, je trempe dans l'eau, pas qu'il s'envole. Voilà. Et je le mouille 3-4 fois. Après, c'est une plaque. Voilà. Donc, il est collé sur son sapinou. Hein. Et il circule. Et il tourne. Il tourne tout le temps. Arrête jamais le moteur. Voilà, Michel ne s'arrête jamais. Chose que il n'y a aucun autre qui fait. Les autres aussi, quand même, hein, j'ai vu qu'ils tournaient, mais Qui- ils tournent pour rien. Bon, écoute. Tu as placé. Alors, Michel tourne. Et quand il voit un shooter, hop, il dit, hop, viens ici, embarque. Et il appelle. Alors donc, moi, au micro, j'ai pas besoin d'appeler. Même Ben, quand ils se cachent derrière l'estrade. tu te rends compte. Tu les vois. Il les voit. Tu te rends compte, il les voit. Bon. Alors après, Michel, quand il voit qu'il y a un shooter qui manque, parce qu'il les suit, il dit, mais il me manque 10 centos. Tiens, il te cherche. Alors il vient, il passe devant moi, il me dit 10 centos, 17 bleus. Putain, moi je rade 17 bleus, 10 centos. 10 centos Fabio à l'embarquement. Immédiate. Voilà. Et donc, je sais que tu dois y aller. Tu vois. Et alors, avec Michel, c'est comme ça que ça fonctionne. Et puis, quand Michel voit qu'il y en a un qui est tombé ou quoi que ce soit, et que le poids. Alors, il me fait signe de faire descendre en rouge, quoi. Là, et c'est pour ça qu'il dit j'ai supprimé les commissaires. Alors, bien évidemment, et volontairement. Parce que moi, je suis une Bien entendu, oui. Ouais, hein, voilà. Voilà, parce qu'après, les commissaires, eux, ils réglaient les défilés quand même, hein, Michel. Il faut quand même rendre à César ce qui lui appartient. Maintenant, quand même, il faudrait quand même qu'ils se mettent un petit peu au diable, parce que je regarde les défilés. Attends. Franchement, il devrait quand même faire tenir l'écartement des jouteurs. Je sais que la discipline est difficile à l'époque où on est, mais les jouteurs, ils sont les uns dans les autres. Hein. On dirait des moutons qui vont en hivernage, hein, c'est-à-dire, comment c'est que ça s'appelle ça là, Au pâturage. Au pâturage, hein, attends. C'est un défilé quand même. Hein. Moi, des fois, j'attrape des crises. Hein. Je ne vais même plus parce qu'après, on m'a dit ouais, il vient me faire l'espion. À un moment donné, il y a un con qui m'appelait le de Moscou. Je ne dirais pas son nom parce que ça ne me ferait pas peur de le dire. Non, ne commence pas. Voilà. Non. Pas Voilà, de polémique. mais, l'œil de Moscou, attends, je souffre plutôt qu'autre chose, moi, là-dedans, que de venir faire l'espion. Hein. L'œil de Moscou. Comment ça, s'il a entendu, il verra qui c'est. Non. Non, mais n'aie pas peur, je ne polémiquerai pas, je te l'ai dit. Mais l'œil de Moscou était un très bon journal sorti par mon ami Pascal Granger où il y avait plein de bêtises, de couillonnade dedans, et malheureusement il ne sort plus. Moi j'étais un de ses bons clients, on l'achetait, il était dans les kiosques, il y avait des couillonnades dessus dans l'œil de Moscou. Je me rappelle, je l'achète, il sort encore un peu. Il sort un peu Il de sort temps en temps. 3 ou 4 mois ou 6 mois. Il y a un moment mais je le prends, moi. il y a un moment qu'il est plus sorti. Ouais. Fabio, parle-nous de son site. Alors donc toi, tu fais, alors pareil, on va pas ouvrir des. Le premier article qu'il y a dans ton site, c'est si vous voulez un entretien avec, appelez-moi ou laissez un message en moyen privé, etc., etc. Et ça, c'est aussi un outil novateur hein, dans le monde, parce que tu permets, grâce aux vidéos que tu fais, de pouvoir faire connaissance avec des jouteurs et de les découvrir réellement. Et ça, c'est un outil qui n'existait pas par le passé et qui permet justement aux gens de faire mieux connaissance avec certains jouteurs. Et ça, c'est la grosse nouveauté du site. Alors, très sincèrement, quand j'en parle, je suis toujours surpris que personne avant moi n'ait réalisé des entretiens vidéo d'assez longue durée ou de façon régulière avec les jouteurs. C'est quelque chose qui me surprend. Ensuite, concernant les entretiens en eux-mêmes, que ce soit des jouteurs renommés ou un petit peu moins renommés, moi déjà ce qui me fait un grand plaisir dans ces entretiens, c'est d'une l'accueil qu'on reçoit. Parce qu'en ce moment, je viens avec Flavien Subitani. C'est ton caméraman, Fabien. C'est mon caméraman, oui, avec Pierrot Baptiste Amiel. Ce qui me surprend toujours, c'est d'une l'accueil et on rentre dans l'intimité des jouteurs. Oui. Ils se confient très facilement. Alors pour certains, je les connais depuis un petit bout de temps, donc
c'est assez logique. Hein. Mais d'autres, je les vois quasiment pour la première fois. Et ça me surprend toujours ce côté intimiste. Ils se livrent vraiment facilement. Alors, moi, je vais juste apporter un petit complément, après tu reprendras. Tu vois, c'est un peu la même chose ici. Il y a beaucoup de jouteurs qui viennent et qui me disent mais Jacques, mais qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce qu'on va se raconter pendant une demi-heure? J'ai dit, mais attendez les gars, ici, c'est comme au café. Et une fois qu'on parle, ça va tout seul, Jacques. Voilà. Attends. Tu vois, c'est la première fois que je viens te voir. Il faut reconnaître que moi, je me suis posé la même question quand je suis venu. Mais tu amènes bien les questions quand même. Hein. Non, mais je le dis, je le pense. Hein. Il est talentueux, Jacques. Non, arrêtez vos tout à fait couillons, d'accord. là. C'est pas la première fois que tu viens. Tu étais déjà venu à la radio quand on était à la radio il y a 35 ans en arrière. Oui, à la RTS. Hein. Bon, tu vois bien. Ça avait fumé le standard. Hein. Ouais, écoute, là, maintenant, on ne donne pas de numéro, on ne donne rien. J'ai même pas mené l'ordinateur, donc si les gens me posent des questions sur la page Facebook, je les verrai demain parce que je n'ai pas mené l'ordinateur. Donc, voilà. Mais, donc, tu vois bien que tu étais déjà venu, tu avais déjà parlé à la radio. Oui, je sais pas. Bon. La radio, la télé et tout, mais quand même, tu amènes bien les questions quand même. Il nous charme, il nous fait les beaux yeux et après, c'est pas grave. Arrêtez-vous. En plus, tu le fais avec deux petits que j'adore, Pierrot et... Des super gars. Ah, ouais, super disponibles, toujours déconneurs. Exactement. Et on se régale. Ils me suivent n'importe où, c'est vraiment des bons gars. Alors, ce que je voulais, et en plus, c'est bien parce que tu l'as bien dit, les jouteurs se livrent quand même facilement. Il est vrai que quand les gens, au départ, n'osent pas, après, il y a un climat de confiance qui se crée, et après, on oublie la caméra, on oublie les micros. Bon, encore là, c'est différent, parce que nous, on est obligé de parler. Toi, tu leur mets des micro-cravates, donc après, ils oublient ça, quoi. Après, tu sais, Jacques, ils sont vite à l'aise. Ouais. Les gars, si vous dites quelque chose qui vous plaît pas, ce sera coupé au montage. Parler sans retenue, il n'y a pas de souci. Donc ça les met déjà à l'aise. Mais j'en reviens par exemple à un garçon comme Christophe Bansion, qui est très mal à l'aise, qui m'a dit plusieurs fois comment ça va se passer. Et une fois que c'est parti, c'est parti. Non, mais je me souviens que parce qu'on l'avait fait peu de temps avant la Saint-Louis 2016, Robert Bansion m'avait croisé quelques jours après qui m'a dit « Tu m'as espanté, mon fils il s'est bien exprimé ». Ça l'avait choqué parce qu'il n'est pas du tout à l'aise dans cet exercice. Ça fait plaisir. Ouais, non, mais justement, moi, ce que tu vois, au travers de ce que tu viens d'expliquer, ce qui est génial, c'est que tu permets au public des joutes de découvrir et de faire plus ample connaissance avec des gens, moi je vois un Claude Massias. Moi, je me rappelle, il y a 35 ans en arrière, quand j'ai fait venir Claude Massias, les gens m'ont regardé, m'ont dit, tu fais venir Claude Massias à la radio, il n'y a que toi qui vas parler. À ce sujet, d'ailleurs, j'ai une petite anecdote. Allez, Peu de temps après la diffusion de l'interview, je reçois un message de sa fille aînée. Je n'ai jamais vu mon père autant parler en 14 minutes. Voilà, ça veut tout dire. Ouais. Ça, je le prends comme un grand compliment parce que ça prouve qu'il s'est lâché. Bien sûr. Et qu'il a eu plaisir de faire ça. Voilà. Et c'est la première fois que je parlais véritablement avec Claude. Pourtant. Voilà, et c'est une mine d'or. Claude Massias, c'est une mine d'or. De toute façon, je pense que je vais l'inviter parce qu'il y a même les gamins, les juniors, tous, quand on leur parle, leur demande de citer une référence, mais c'est incroyable. Pourtant, Claude Massias a arrêté de jouer depuis quelques années maintenant, mais c'est incroyable comme les juniors, je parle des juniors, quand on leur demande d'une référence, le nom qu'il spontanément il lâche, c'est Claude Massias. Claude Massias, c'était quand même... Pour moi, je vais te dire franchement, hein, c'était un dur de les jouer, cet homme. Pour moi, moi j'ai une admiration devant cet homme. D'abord, il n'a jamais contesté une décision rarement. Et puis, des fois, il a été comme les autres, hein, plus ou moins lésé. Et puis, j'étais quelqu'un qui se tenait sur la tentaine, qui jouait en force, Attends, Claude Massias, c'était Claude Massias. Hein. Moi, franchement, tu sais, j'observe beaucoup dans le monde des joutes, hein, autant les attitudes des gens, de certains ici, là-bas, le reste, c'est pour ça que je me mets en colère des fois. Mais il y a des gens qui te surprennent dans les joutes. Hein. Et il y a des gens que tu finis par adorer. Hein. Ah oui. Parce que vraiment, ils sont vraiment bons, ils sont bien. Oui, oui. Voilà.
Alors moi je les Et qualifie. tu vois, et que si je te comprends, Vas-y. je suis un des rares à avoir dit à des gens, même de mauvais caractère et tout, ce que je pensais, à part, tranquillement, et sans jamais avoir une. Tu vois, j'aurais pu me faire couper en deux, hein. Mais les gens, ils écoutaient, tu vois. Ils écoutaient et je pense qu'ils en tiraient quand même de temps en temps quelques. Parce qu'ils devraient se dire, c'est vrai que là, j'ai pas été bien quand même, tu vois. Non mais attends, Michel, quand tu parles, tu es pas un touriste, toi, oh. Bon, je pense pas. Mais les gens, ils sont pas obligés de m'écouter non plus. Ah oui, mais enfin, attends, quand tu vas dire à quelqu'un quelque chose sur les joutes, en règle générale, tu vas pas dire une bêtise pour rester poli. Ouais. Hein donc. Et si je peux me permettre, Mais contrairement à d'autres traditions ou à d'autres sports, je trouve que les joutes, il y a toujours un énorme grand respect pour les anciens. Que ce soit des glorieux anciens ou non, il y a toujours un énorme respect. Et comme tu dis, on ne les oublie pas. Et ça, par exemple dans le football, ça n'existe plus. On demande aux jeunes de maintenant qui est Jean-Pierre Papin, par exemple. Il y en a peut-être peu qui le savent. Ils connaissent de nom, mais ils ne savent pas le palmarès du monsieur. Les jouteurs, un jouteur des années 90 ou des années 70, un Robert Bansion, je suis persuadé qu'il y en a beaucoup, des juniors même, qui connaissent son palmarès. J'en suis persuadé. Oui, mais c'est vrai que, alors on en parlait tout à l'heure avec Hugues et avec William, les joutes tendent à devenir un sport parce que maintenant les jeunes font de la muscu, tu vois. Médiatisation aussi. Oui. Engendre cela, je pense. C'est vrai. Et puis bon, le fait que toi tu as ton site Jean-Pierre Paloma avec le site Joute Info qui donne tout un tas de photos qui colle à l'actualité, qui fait un boulot énorme pour les joutes, hein, parce que il tient les classements à jour. J'avais écouté l'émission quand il était là. Voilà, et tu vois. On a fait aussi les livres et de tout. Hein, oui, mais si tu. Rendu, oui, mais bon, eux, ce sont des. Fabio, il est jeune, et tout ça. Moi, je pense que à tous, parce qu'on a la même passion. Si on n'avait pas cette passion-là, ça marcherait pas. Et il est vrai que tous, on arrive à faire avancer les choses. Et c'est ça qui permet aux joutes de continuer à progresser. Alors comme tu le dis, Michel, auparavant, moi je me rappelle des programmes, des vieux programmes que j'ai, où il y a 25 jouteurs. Le maximum. Oui, c'était un maximum. Moi je me rappelle à l'époque des Pinel, des Rumeau, 20. Quand on arrive à 25, maintenant il y a 50 jouteurs par Tu les as mutés maintenant les 25. Oui. C'est vrai. Pour te dire, tu vois, quand tu parlais, Fabio, tout à l'heure, du temps qu'on mettait à faire un tournoi, bon, Michel t'a dit, oui, ça prenait du temps. Mais bon, à l'heure actuelle, on passe allègrement le cap des 40 pratiquement tout le temps, quoi. Ça me parlait de la Saint-Louis Mimoyer. Ça me parlait de la Saint-Louis. J'allais t'en parler. Et maintenant, encore, je ne sais pas si c'est parce que j'y suis plus, mais on regarde les programmes. Avant, moi, j'ai arrêté en 2007. Hein. Bon, ils ont un peu continué, ils se sont rendus compte que ça finissait pas bonheur. Hein. Mais regarde, avant 2007, les programmes de la Saint-Louis, je passais jusqu'à 66, 67 légers là, le samedi. Là. Les mi-moyens, c'est énorme, par marque. 67. J'en passais 40 le junior léger, 45. Les jeux à 2 tournois, 45. Et je suis arrivé en 1996, 50 jouteurs à une barque, lourd, et 51 à l'autre. Vous pouvez regarder les programmes. Moi, ce que je vous dis, c'est pas du racontard. Parce que les programmes, je les ai à la maison, je peux les faire voir à n'importe qui. Il fallait les passer quand même. Hein. Et les tournois, ils n'ont jamais fini à 9h du soir. Hein. À 8h maximum. C'était... voilà, attends. Et en plus, moi, je vais en rajouter une couche. Michel, il faisait l'embarquement et le ramassage. Pas pour la Saint-Louis, quand même. Je l'ai eu fait, mais c'était pas prudent parce que bon, tu te retrouves tout seul au milieu du canal, tu peux avoir une avarie de moteur, n'importe quoi, ici, là-bas, le reste, mais tous les tournois de 7,
je faisais l'embarquement et le ramassage. D'ailleurs, quand il y a un petit qui veut être un petit peu prétentieux, j'ai dit jeune, me figure que si un jour tu m'arrives à la cheville, je vais rembarquer, je vais faire l'embarquement et le ramassage. Je l'avais dit à mon frère, qui s'était vexé d'ailleurs. Il était tellement mauvais que j'ai voulu lui dire. Le maître ne veut pas être dépassé. C'est pas ça, c'est pas ça. Moi, c'est de la galéjade, parce que moi, mais en fait, je me régale de galéger, il faut le dire. Ah, mais ça, il n'est pas le dernier. Il n'est pas le dernier. Tu en as fait une interview de Michel? Non, pas encore. Mais évidemment, parce que je connais les père et tout. Et puis j'ai fait voir un petit peu les pièces que je fais. Parce que voilà. Alors Fabio, donc il faudrait que tu fasses tu amèneras tes deux acolytes. Voilà, tes deux accompagnateurs, parce qu'eux, ils vont se régaler. Ouais, c'est passionné. Et puis c'est pas Jacques, peut-être qu'ils vont retenir non moins. Non, mais tu les connais, les petits Flavien et le petit Pierre Baptiste. Qui est tout le temps avec le jeune Dozor. Ouais, c'est lui, là. Oui, aussi. Ouais. Tu sais comment je l'appelle, lui? Attends. Je confonds qu'il dit attends. Il va rigoler s'il écoute. Mais de toute façon, j'écoute tout le temps. Alors, en plus, Pierre Baptiste a eu le bac. Hein, oui. Donc, on l'a félicité. J'ai diffusé une photo ce soir d'ailleurs pour le féliciter. Il y a des jeunes qui sont frais, c'est vrai qu'il y en a Flavien, c'était son anniversaire. Il y en a quelques-uns qui sont pénibles. On l'a cassé à deux. Mais il y en a qui sont intéressants. Hein. Moi, c'est la jeunesse, qu'est-ce qu'il faut faire. Hein. Moi, j'en ai tellement passé, tu sais, à mes mains, Loguet, tout ça, là, au quartier et tout. Mais attention qu'ils respectaient les joutes, hein, quand tu pouvais les compter pour eux, pour le poids, pour des choses comme ça. C'est ça qui était formidable, le monde des joutes. Michel, moi c'est un grand plaisir que de t'avoir encore là. Ce week-end, qu'est-ce que tu fais? Tu fais que le tournoi poids lourd ou... Non, je fais... écoute-moi, le jour tu me verras faire rien que les lourds, venir faire le bon pour faire les lourds. Non, j'arrêterai carrément. Donc on redémarre ensemble demain soir. Cette année, tu vois, j'ai débuté quand même le pavot en 1964, hein. J'en ai manqué quelques-uns, hein, parce que, des fois, tu as commencé, hein, les sociétés te prenaient ou tu ne prenais pas. Alors, je dis, j'en ai fait 54. C'est pas exact. Il y a 54 ans que je suis présent, mais je n'ai pas fait 54 tournois. Parce que, par exemple, en 70, j'étais à l'armée, je ne risquais pas de tomber du canal. Ah. Puis, il y a eu 2 ou 3 ans qu'on est tombé en tant que Frontignan. Et Frontignan, je ne voulais pas larguer parce que vraiment, le père Esquèche, il était formidable avec moi. Et donc, je me faisais remplacer au Pavador en 7. J'étais malheureux comme les pierres. Hein. Il y a eu aussi des tournois qui sont tombés en même temps que la Saint-Pierre, quand il y avait les tourniers là, qui rentraient. Ouais. Donc, la Saint-Pierre aussi, tu vois, j'en ai fait quand même le mono-trentaine. Hein, la jeune Hollande, c'est trentaine aussi. Enfin, presque tous, quoi. Ouais. Le minimum, c'est 30, même au Frontignan. Hein. Ouais. Donc là, tu vas attaquer vendredi soir. Je vais attaquer vendredi soir. Donc, tu te pelles vendredi soir, samedi et dimanche. Donc on va... Mais tu vois, Jacques, ce qui me ferait plaisir qu'on me parle, parce que le côté, il y a des gens qui ne savent pas. Il faut savoir que dernièrement, là, sur le Midi Libre, en 1967, il y avait pénurie de rameurs. Il y a eu un article. Je ne sais pas si tu l'as lu, cet article. Non. Eh bien, c'est à cette époque-là que j'ai commencé à faire la première remarquée. Dans la pointe courte, il y avait des jeunes de 14 à 15 ans. Je m'occupais de la barque rouge. Et il y avait pénalité, il y avait pénurie de rameurs. Parce que, tu vois, les rameurs au milieu du canal, c'était malheureux, mais c'était les chiens morts, quoi. On ne leur portait pas à boire, hein, crevaient de soif et tout. Alors, ils voyaient que ça buvait à les tribunes, ils voyaient que la musique buvait, on portait un petit pot au bois, en cachette, hein, et eux, la barque, ils n'avaient que dalle. Et donc, ça m'a toujours frappé, tu vois. Et il est venu un moment où les barques, elles étaient arrangées contre le quai, et au début du tournoi, il manque un rameur à la rouge, on peut l'appeler des volontaires. Je ne sais pas si tu l'as connu, cette époque. On a appelé les volontaires. Et là, moi, j'allais tellement vite dans les tournois de route, ça, c'est une vérité, parce qu'on peut le vérifier. Les barques, elles n'avançaient plus. Alors, je faisais le premier rameur, je faisais de l'autre côté du croisement des barques. Je faisais mettre le rame à incliner, comme ça. Je mettais la proue entre le rame et la barque, et je les montais pour faire la passe. Et au moment de frapper, hop, j'esquivais et je me mettais sur le côté. Je parle, les gens, quand ils voyaient ça, c'était un spectacle. Tu vois. Et alors, moi, je ne voulais pas faire ça. C'était pas mon rôle. C'était pas mon rôle et c'était pas normal. Ouais. Donc, je commençais à faire les premiers barquets de rameurs. Et les premiers barquets de rameurs en 1967-68, puis je suis parti au régiment en 1970. Je me suis un petit peu occupé en permission, mais j'avais ma barquée. Après, en 70, quand je suis revenu, je continuais toujours avec la barque rouge. Hein. J'allais chercher. Je me faisais donner les bouteilles d'apéritif à M. Mort, là, Charles. Le père qui tenait le bar. Je les remplissais d'eau à la fontaine. Hein. J'allais chercher la glace puis à la marine. Hein. Et le week-end, tout le samedi et le dimanche, je remplissais les bouteilles, je les embarquais à bord pour que les rameurs ils boivent toute la journée. J'étais tranquille et eux aussi. Alors tu parles, tout le monde il a voulu venir à mer avec moi.
Ah oui. Alors, il est arrivé un moment où Minouchette, c'était qui faisait la bleue, en 1972, hein, je suis précis dans les dates. Hein. Il m'a dit, Jean, j'en peux plus, moi, maintenant, j'ai que des anciens et tout, ma barque, elle n'avance plus, je vois que vous nous engrenez, quoi, hein, comme on dit à 7 ans. Alors, il m'a dit, je vais arrêter. J'ai dit, écoute, ne fais pas ça. J'ai dit, parce que moi, j'en fais une, tout ça, et si tu fais une barquée, moi, le 3/4 de tes rameurs, je ne pourrais pas te les prendre, hein. T'as que des bras cassés, j'ai dit c'est malheureux, mais c'est comme ça. Hein. Alors moi, j'étais un garderin ou deux, là, le Miguel, et là, le grand-père de Barthès. Et tout ça, là, j'ai dit, lui, je te le garderai, un ou deux, mais les autres, je ne le veux pas. Moi, j'ai dit, je fais me barquer, moi. Et j'ai commencé à faire les deux barquets à partir de 1972. Hein. Ouais. Je les ai gérés en tant que non officiellement de 72 à 2000. Hein. Ça fait une paille. Hein. Ah ouais. Et après, j'ai monté l'association qui existe, hein, des rameurs c'est toi, en 2000 hein, et je l'ai géré jusqu'en 2007. Mais là, c'est ce qui s'appelle gérer. Hein. Ouais. J'étais président, trésorier et secrétaire. Voilà. Et donc, tu vois, ça, c'est un rôle très important. Parce que s'il n'y a pas les moteurs dans les barques de joute, hein, je ne peux pas dire que je suis l'instigateur. Mais enfin, j'ai tout fait pour pas qu'ils y soient. Ouais. Et je pense que si je réussis, tant mieux. Ah bah Parce oui. que maintenant, tu vois, parce qu'après les rameurs de la Pointe, tu vois, ils voulaient tous venir. À un moment donné, j'en avais 40. Il m'en fallait 22 avec les patrons. Puis finalement, il y en a un qui s'en va. Il n'y a pas lui, j'y vais même pas. Ici, la Ballerette, ils sont un peu comme les moutons de Parjumurge. Tu vois, tu jettes un à l'eau. Et puis les autres, ils s'en vont, quoi. Et il a fini que j'ai monté les équipages pour ce faire. Annie Carto avait monté cette rame. Que je la remercie tous les jours. Je le dis parce que moi, tu sais, je suis un type correct et franc. Je lui dis, quand tu as monté ton équipage, tu ne peux pas savoir le bonheur que tu m'as fait, même s'il était monté au départ contre moi. Elle m'a dit, pourquoi tu me dis ça? J'ai dit, parce que tu sais très bien qu'on t'a demandé de faire ça pour le monde des joutes en vue de mon remplacement. Elle ne m'a pas dit non, ça voulait dire oui. Mais j'ai dit, c'est pas grave, parce que moi, je me suis chargé de prendre les meilleurs que tu avais à bord pour me remplacer mes rameurs de la Pointe qui s'en allaient. Ah oui. Ouais. Et c'est pour ça que je l'ai appelé les rameurs C'est toi. Parce que comme j'avais plus personne de la Pointe courte, je ne voulais pas qu'on me dise où ils sont les rameurs de la Pointe. Ouais. On me l'a jamais dit. Oui. Une fois, on a voulu me le dire. Hein. J'ai dit, mais la société ne s'appelle pas comme ça. Ah bon? Et oui, on s'appelle les rameurs, c'est toi. Ouais, moi je me rappelle que je disais les rameurs de la Pointe courte parce que par tradition. C'est pas par tradition. C'était parce que 26 ans, j'avais géré les rameurs de la Pointe courte. Exactement. Et comme il n'y en avait plus, quand j'ai monté l'association, je ne voulais pas me prendre une casque sur la figure. Hein. Ouais. Tu comprends? Parce qu'il y en a qui me. Je savais qu'il y en a qui m'attendaient un tournage, je connais le monde des joutes comme ma poche. Hein. Et je les ai appelés les rameurs, c'est toi. Wow. Fabio, si tu parles pas, il va monopoliser toute la parole. Pose-moi des questions, je t'écoute, Jacques. Non, mais moi, ce qui me plairait aussi de savoir, c'est comment toi, tu arrives à mesurer l'impact que ton site a. Très simplement, par les vues de vidéos, d'une. Je remarque logiquement aussi que le nombre de membres est croissant durant la période estivale, durant la période de joute. Et avant tout, c'est par les retours. La dernière vidéo d'Aurélien Evangelisti, quand il annonce son retrait, forcément, elle a fait polémique. Hein. Elle a créé pas mal de remous. Et de ce fait, j'ai eu pas mal d'échos dessus. Que ce soit des gens lambda comme moi, entre guillemets, hors circuit joute, ou les jouteurs concernés. Oui. Donc ça se mesure très facilement comme ça. Et alors maintenant, parce que tous les jours, je suppose que tu dois te creuser la tête ou essayer d'amener un plus, parce que bon, on est tous les mêmes. Hein. On fait des choses, on a des retours, les gens sont contents, parce que bon, tu amènes toujours un plus. Il y avait rien. Donc quand tu crées quelque chose, tu suscites un engouement. Est-ce que des gens t'ont demandé de faire d'autres choses Au tout début, c'est vrai que je ne mettais aucune photo, par exemple, de l'école de joute de la Marine. C'est vrai que j'ai reçu plusieurs demandes de mettre des photos des petits actuels, des résultats également, ou des anciens petits devenus grands, comme les Pierre Zambrano, les Stéphane Abelin, les Sébastien Abelin. Donc ça a été une faute qui a été réparée. Ah, c'est pas une faute. Non, hein. oui, façon de parler. Oui. Et la seule hantise que j'ai, on va dire, sur cette page, ça serait de ne pas me renouveler et de mettre
trop régulièrement les mêmes jouteurs en avant. Alors des fois, ça m'arrive malheureusement du fait de manque de documentation, du manque de photos. Mais j'essaie de faire de mon mieux pour que cela arrive le moins possible. Mais c'est vrai qu'il est très très difficile de se procurer des documents. Moi, je sais que j'ai été confronté un peu au même sujet à l'époque où je travaillais au journal. On a des soucis et puis bon, après il y a la disponibilité des gens pour rencontrer les gens, c'est pas évident à réaliser. Et ça, les gens ne se doutent pas du temps qu'il faut. Non, ça demande une grosse organisation, que ce soit concernant mon emploi du temps, l'emploi du temps de Flavien et de Pierrot, des jouteurs également. C'est vrai que c'est compliqué, mais tu me fais sauter sur l'occasion. Je profite pour remercier tous les jouteurs qui se sont prêtés au jeu de l'interview, parce que moi également je travaille dans l'animation avec les enfants, et de par ces interviews, j'ai noué un contact avec eux, et ils répondent toujours présents pour venir dans les écoles, que ce soit pour faire des jeux de questions-réponses avec les enfants, des mises en scène théâtrales. J'ai fait ça il y a 2-3 ans avec Aurélien Evangelisti. J'ai fait ça l'année dernière avec tous les jouteurs. Les jouteurs de Palavas, David April, Jérôme Ortega, Patrick Timothée, De Frontignan, Silvio Cucinello. Ils sont tous venus le même jour avec Christian Imperato. Et on s'est retrouvés dans une salle de classe. Les enfants et les jouteurs en tenue ils faisaient tous les enfants dans la classe. Et Christian est venu pour achever tout ça en chantant les fameux marchés de Provence. Et ça a été un grand moment. Un moment partagé de plaisir avec l'équipe enseignante, l'équipe d'animateurs, les enfants, les parents, les jouteurs. Tout le monde était ravi. Et des fois, tu vois, je me dis, c'est un peu... si je suis un peu égoïste sur le coup, c'est ma récompense. Ah oui. Voilà, c'est ma récompense de voir les yeux des enfants qui pétillent, les jouteurs qui viennent là avec un énorme plaisir, qu'ils n'hésitent pas après le boulot de se déplacer, de venir de Palavas pour un quart d'heure, 20 minutes avec les enfants. Voilà, c'est beau, c'est mon plaisir, et ça me démontre qu'en quelque sorte ma page elle touche tout le monde, et c'est le retour de l'ascenseur. Aujourd'hui, est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose encore qui manque ou que tu pourrais rajouter pour amener un plus C'est compliqué. Je t'avoue que après les photos, les interviews, je sais pas, j'ai des idées en tête qui me viennent, mais après on en revient à ce que tu disais tout à l'heure, il faut du temps, il faut de la patience. C'est compliqué. Après, j'aurais des projets de mettre les jouteurs dans des cadres insolites, faire des photos insolites. C'est à la réflexion. À la réflexion et à l'organisation surtout. Et puis en plus aussi, il y a une chose que tu n'as pas évoquée, et c'est l'aspect financier aussi. Parce que nous, on le voit au point de vue radio, ça devient très difficile. On va arriver au terme de notre heure. Tiens, le temps passe énormément vite. En plus, quand c'est intéressant, ça passe encore plus vite. Oui, moi aussi. Vous l'avez entendu, vous l'avez vécu aussi. On a perdu Louis Nicolin la semaine dernière. Ces obsèques ont eu lieu cette semaine. Alors moi, je vais vous poser la même question que j'ai posée à tous les invités qui sont venus dans nos studios. C'est premièrement, est-ce que vous avez connu Louis Nicolin, et quel souvenir vous gardez de Louis Nicolin? En quelques mots, parce qu'on va être pris par le temps. Moi, connu, non, c'est un bien grand mot. Je l'ai déjà rencontré 2-3 fois, aux entraînements du Montpellier Hérault notamment. Ensuite, moi, il y a 2 images qui me reviennent si je dois parler de Louis Nicolin. La première, c'est la demi-finale de la Coupe de France 90, où Montpellier gagne à Saint-Etienne à Geoffroy Guichard, avec un temps, une pluie torrentielle. Et à la fin, il est fou de joie. Il attrape Michel Mézy par les cheveux, il lui arrache les cheveux. Et la deuxième, bien sûr, c'est en 2012 avec sa crête après le titre de champion. Et sinon, non, c'est beaucoup d'admiration pour ce monsieur. Il est parti de rien. Il a fondé une entreprise phénoménale qui a marché du feu de Dieu. D'ailleurs, on l'a vu à ses obsèques. Tous les employés alignés, c'était une très belle image, j'ai trouvé. Oui. Qui tapaient tous qui touchaient tous la voiture.
Ça prouve que c'était quelqu'un, grâce à sa grande gueule, à sa gouaille, qui était apprécié par tout le monde. On a beau dire ce qu'on veut, des gens comme ça, on n'en fera plus. Des gens avec une telle gouaille, une telle franchise, quelles que soient les conséquences, c'était un grand monsieur. Voilà. Merci Fabio pour Michel. Moi, personnellement, Nicolas, je l'ai tout le temps vu que de loin, parce que j'étais tout le temps au milieu du canal, quand il venait dans les tribunes, j'ai rarement eu l'occasion de le voir, d'en parler, ou même de le connaître. Hein. Donc je ne veux pas faire le gars qui connaît. Franchement, je sais que c'est un grand monsieur qui avait du cœur. Après le reste, voilà, je ne peux pas dire plus, parce que ce serait n'importe quoi. Je ne l'ai pas connu. Ouais. En tout cas, merci à tous les deux pour votre franchise. Notre magazine touche à sa fin ce week-end, donc on se retrouvera dimanche soir pour faire le bilan sur les tournois de joute. Sachez que vendredi soir aura lieu le tournoi junior du Pavois d'Or dans le cadre Royal A7. Samedi auront lieu les tournois du Pavois d'Or en senior dans le cadre royal à partir de 15h. Le tournoi junior aura lieu, lui, à Metz, dans le cadre des fêtes de la Nouvelle-Lance mésoise à partir de 18h. Et dimanche, grand rendez-vous pour le 96e championnat du Pavois d'Or à partir de 15h dans le cadre royal à 7. Merci beaucoup à toutes et à tous pour votre attention et à dimanche. Merci Fabio. À toi, Jacques. Merci Michel. Merci Jacques, bonne soirée à tous. J'espère que je ne vous aurai pas fait mettre en colère. Au revoir.